Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour dessiner efficacement sur AutoCAD et je vais vous montrer plusieurs clés pour y parvenir. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Vincent Cavioto, je suis dessinateur projeteur en bâtiment et je fais de la conception d'outils personnalisés. Booster votre efficacité, c'est mon métier. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, histoire de ne rien louper. Donc tout de suite je vais vous montrer plusieurs méthodes. La méthode pour dessiner sur AutoCAD, je vais vous montrer le premier cas. Évidemment, on va faire du moins efficace au plus efficace, vous l'aurez compris. Première méthode, on utilise des lignes. Voilà, donc là, je sais pas, je dessine des murs comme ça. Là, je dessine une ouverture. Voilà. Voilà une méthode qui est très longue à mon sens et qui vous prend beaucoup de temps. Donc voilà une deuxième méthode un petit peu plus intelligente. Donc on dessine, donc avec pourquoi pas de la même manière des lignes. Je vais faire la même chose. Ok. Donc là j'ai dessiné finalement que mes murs extérieurs. Donc je dessine un cas très simple pour vous montrer. Et donc le plus intelligent est de faire des copier-coller en utilisant une commande raccord. Voilà. Et on n'a plus qu'à dessiner comme ceci les murs. Donc là déjà vous voyez un peu plus intelligent, plutôt que dessiner ligne par ligne, on a dessiné en utilisant un peu plus de commandes AutoCAD. Mais bon, ça reste limité. Troisième méthode, alors là, on va utiliser des lignes de repère, des multilignes. Si je dis n'importe quoi, on va pas y arriver. Donc voilà, là, je vais utiliser des multilignes. Donc vous voyez, je vais les paramétrer, mes multilignes. Je vais faire justification dessus. Voilà, ça sera mieux. Voilà, donc vous voyez ici déjà, on est mieux, c'est-à-dire qu'on dessine carrément avec des multilignes, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Voilà, donc là on peut faire des choses comme ça. Voilà, par exemple. Donc c'est une méthode très efficace. Alors voilà la différence, c'est que là j'ai utilisé vraiment des multilignes avec une épaisseur, donc après on peut convertir en ligne, voilà. Dernière méthode bonus, là ça va être d'utiliser un petit Lisp. Ça me permet en fait de faire des multilignes, mais qui sont en fait des polylignes. On va voir comment ça marche. En fait ça paraît être la même chose, sauf que, eh bien vous voyez, ce que je vais faire, je vais juste faire ça. Hop. Voilà, c'est qu'en fait, il me les a décomposés, donc c'est plus des multilignes, c'est directement des polylignes. Donc ça évite d'avoir à les exploser, refaire des polylignes, sachant qu'après il faut les clore, etc. Et vous savez que ça prend beaucoup de temps. Donc là, vous n'avez plus qu'à les hachurer. Vous savez que vous avez des polylignes qui sont fermées, donc c'est l'avantage. Donc voilà différentes méthodes. Si le Lisp MPL vous intéresse, donc c'est multi-polylignes en fait, qui a été développé par Macli, quelqu'un qui fait des Lisp, qui est très doué en Lisp et que moi j'utilise beaucoup, n'hésitez pas à me contacter, comme ça je vous les enverrai. J'en ai quelques-uns à partager avec vous. Et donc, vous voyez, là, je vous ai montré des méthodes. Là, on voit clairement que la dernière, ça va super vite. Là, j'ai fait quelque chose de très simple, mais ça marche pour vos projets en général parce que vous voyez que il n'y a pas photo, quoi. C'est quand on fait ligne par ligne, on y passe 10 minutes. Et puis là, on va y passer 1 minute, quoi. Ça, c'est vraiment 10 fois moins long. Donc voilà, là ça vous permet d'avoir directement des polylignes, de gagner vraiment un temps fou et d'avoir directement des épaisseurs de mur, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, c'est important pour ne rien louper. Pensez à aimer si vous avez vraiment aimé cette vidéo, à commenter aussi pour échanger avec moi. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.